Petite vidéo rapide pour voir aujourd'hui ce qu'il s'est passé à Wall Street. Alors on voit aujourd'hui que Wall Street ouvre en ordre dispersé en attendant la Fed. La bourse de New York a ouvert sur une note hésitante lundi sur fond de repli des valeurs technologiques et de croissance et de hausse des rendements obligataires alors que la Réserve fédérale doit entamer mardi une réunion de 2 jours de politique monétaire. Oui, tout simplement parce que donc la politique monétaire remonte les taux depuis quelques mois maintenant, années, et du coup on va avoir les news qui vont arriver. Beaucoup de gens pensent qu'on ne va plus augmenter les taux, que ça y est, mais il y a quand même un doute parce qu'il y a encore à la précédente réunion, on pensait qu'ils n'allaient pas monter les taux, mais comme depuis l'inflation reste quand même persiste, elle est ce qu'on appelle collante, et que l'économie ne ralentit pas tant que ça ou pas autant que les banques centrales l'auraient espéré, il se peut qu'il faille mettre encore un coup pour ralentir encore l'économie. Les gens n'y croyaient pas du tout, les investisseurs n'y croyaient pas du tout jusqu'à maintenant, et ils commencent à douter, donc forcément on a deux sons de cloche, on a ceux qui se disent ça y est, la hausse est terminée, donc on va rester à 5,50, et la question c'est pendant combien de temps, et il y en a d'autres qui se disent non, ça se trouve on n'est pas encore au bout du bout, on va peut-être encore monter d'un cran, et du coup ça va être encore plus dur, sachant que les taux d'intérêt, quand ils sont mis, il faut attendre entre 10 et 18 mois pour avoir le vrai ressenti dans l'économie. C'est-à-dire que du coup, les dernières hausses de taux qui ont lieu là il y a 3 mois et 6 mois ne sont pas encore en train de freiner réellement l'économie. L'impact va arriver là prochainement. Donc l'idée c'est de savoir est-ce qu'on va encore monter d'un cran, ce qui fait qu'à partir d'aujourd'hui, dans encore 10 mois, on sentira encore les effets d'aujourd'hui, ou est-ce qu'on va commencer à parler de plafond, voire même de pivot pour rebaisser. Et donc c'est toute la question, et on voit bien que le marché, surtout les indices, les gros indices comme le CAC 40, comme le S&P, tout ça, on voit bien qu'ils sont un peu mous, ils sont un peu pâteaux. Alors attention, c'est pas la crise, ce n'est pas une chute, mais on voit bien que ça remonte, mais avec lourdeur, des fois ça redescend, et ça a du mal à faire des rebonds. Donc c'est exactement pour ça. Donc après la Banque Centrale Européenne, la semaine dernière et avant plusieurs autres banques centrales en Europe, la Fed doit rendre mercredi ses décisions de politique monétaire. Si le consensus des traders table sur un statu quo sur les taux d'intérêt pour cette réunion, l'incertitude demeure en revanche concernant la décision de la Fed lors de la prochaine réunion en novembre. Oui, parce que du coup, justement, ils vont essayer d'analyser l'économie et prendre une décision la plus adéquate possible, puisqu'évidemment, c'est tout le jeu des banques centrales, c'est de réussir à freiner l'inflation, de maintenir la monnaie la plus stable possible, mais sans forcément réussir à détruire l'économie. Parce que sinon, s'il s'agit juste de réduire l'inflation, c'est hyper facile. Vous mettez immédiatement les taux directeurs à 30%, vous gardez ça 3 mois ou 6 mois, et c'est fini, il n'y a plus d'inflation, il n'y a plus rien, tout est à l'arrêt. Par contre, de l'autre côté, vous avez cassé l'économie parce que forcément à 30%, tout s'arrête, tout le monde freine les cas de fer, plus rien ne se vend, et tout le monde est pris à la gorge, et forcément c'est un désastre. Donc tout le jeu des banques centrales est de faire le plus efficace possible, en le minimum de temps possible, mais sans détruire l'économie, casser l'économie, ou même ruiner le petit épargnant. Donc, les investisseurs sont aussi à l'affût de projections de la Fed concernant la conjoncture après une série de données qui ont récemment éloigné le spectre d'une récession. Goldman Sachs, à l'image d'autres banques d'investissement comme JP Morgan ou Janus Henderson Investors, s'attend à ce que la Fed relève ses projections de croissance économique cette semaine. Oui, parce qu'on a vu aussi que du coup, par exemple, le taux d'emploi restait stable, que l'économie continuait à tenir, donc on pourrait avoir aussi des bonnes nouvelles et du coup éliminer la récession, enfin pas éliminer, mais éloigner, comme ils le disent, le spectre de la récession, et du coup c'est aussi une bonne nouvelle parce que pas de récession veut dire que les entreprises vont continuer à être profitables et donc potentiellement, sans forcément dire monter, au moins être stables. Et donc, bon après ça continue, mais tout ça pour dire que on est dans un moment où c'est un peu pâteau, on voit bien que, alors si je vais le mettre en jour, puisque là en mois on va pas réussir à voir grand chose, on voit bien qu'on est dans un range et on a du mal. Les plus bas sont rachetés, mais on voit bien que c'est moins haut, que ça commence à être pâteau. Et c'est un peu ce que je disais, c'est on arrive dans un moment où le marché se cherche. On a fait une belle remontée parce qu'au début, on se disait, alors je vais descendre là, au début on se disait, ça y est, c'est la fin, on remonte les taux, on est descendu à la cave en très peu de temps, parce qu'on a perdu vraiment pas mal de pourcents. Si on se met ici, et on voit bien qu'en quelques temps, on a pris quand même moins 27%, ce qui est énorme pour un indice comme ça. Et finalement, on est remonté en ligne droite pour dire non, ça va pas se passer comme ça. Et finalement, on voit bien qu'ici, on commence à avoir un peu d'hésitation. Ce qui ne veut pas dire qu'on va couler. Regardez ici, on a eu de l'hésitation aussi. Et pourtant, c'est reparti. Donc attention.
Mais on arrive à un moment donné où les taux commencent à sérieusement entraver l'économie, ça commence vraiment à faire des freins. Est-ce que ça sera juste ce qu'il faut et du coup on va rester dans un range, ou est-ce que ça va être trop et on va couler? Là, l'avenir nous le dira, personne ne peut le savoir, mais voilà pourquoi les marchés sont attentistes et voilà pourquoi on a la sensation d'un S&P qui est un peu lourd, et c'est la même chose pour les autres indices. On le voit si on regarde dans l'histoire, si on prend sur un mois, hop, on le voit ici à chaque fois qu'il y a eu, par exemple, hop, les récessions. On voit que les taux étaient très hauts à chaque fois, qu'on était sur un plateau, jusqu'à ce que l'économie cède. Et finalement, au moment où ça commençait à descendre, ben on a rebaissé les taux pour justement favoriser l'économie. C'est aussi ce qui s'est passé là. On a vu que les taux étaient, alors ils étaient déjà hauts. On est monté ici, on les a gardés sur un plateau, et on voit bien qu'au bout d'un moment, on les a redescendus aussi. Alors cette fois-ci, toute la question est, quand est-ce que ça va arriver? Parce que vu la remontée qu'on a eue là, c'est énormissime, on n'avait pas vu ça depuis des années. Donc est-ce qu'on va rester sur un plateau quelques mois et la même chose et ici on va redescendre? Ou est-ce que ça suffira, puisqu'on voit bien qu'ici on a eu des taux, et alors oui on a eu une chute, mais ça c'était parce que c'était une pandémie, donc rien à voir avec l'économie, donc ça ne veut pas forcément dire qu'on va chuter. Mais attention, soyez prudents, allégez peut-être vos positions, soyez peut-être plus sélectif sur vos entreprises, sur vos investissements, peut-être allouer du capital ailleurs que directement en bourse, puisqu'on n'est pas à l'abri aussi d'avoir une correction, sans forcément parler à chaque fois de crack, de fin du monde. On pourrait très bien perdre 10, 15, 20%, un peu moins de 20%. Il faut quand même pouvoir le tenir et le supporter, surtout quand on a beaucoup d'argent. Donc voilà, je vous donne juste un spectre large pour que vous soyez prudent, vous puissiez réfléchir, surtout que vous fassiez des scénarios dans votre tête. Si ça baisse de 10%, qu'est-ce que je fais? Si ça baisse de 20%, qu'est-ce que je fais? Si ça reste stagnant comme ça pendant encore 6, 8 mois, 12 mois, qu'est-ce que je fais? Est-ce que mon argent ne serait pas mieux ailleurs? Est-ce que je dormirais pas mieux la nuit si jamais je retirais une partie et que je le mettais ailleurs ou que je le gardais chez moi? Peu importe, mais du coup, voilà, j'essaie de vous inviter à réfléchir et à faire des stratégies. Et c'est comme ça qu'on devient un bon investisseur, c'est en étant curieux et en se faisant plusieurs scénarios pour justement être prêt le moment venu. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, salut!